Friday Vidéo, bonjour, c'est le retour après la rentrée. On va parler mission ou raison d'être. Alors, mission ou raison d'être, c'est la question que l'on se pose. Pour certains, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce why, cette mission, cette raison d'être qu'on met à toutes les sauces en ce moment? J'avais envie de revenir sur ça pour expliquer, de mon point de vue, la différence entre les deux. La raison d'être, finalement, c'est quelque chose d'assez personnel. Comme son nom l'indique, raison d'être, c'est pourquoi je suis là, qui je suis, quelles sont mes valeurs. Et pour moi, ça a plus l'idée du développement personnel, si je suis une personne, un coach, un consultant. Et pour l'entreprise, c'est plutôt à vocation interne, expliquer aux gens de l'entreprise pourquoi l'entreprise est là, d'où elle vient, quelle est son origine, quelles sont ses valeurs. Peut-être éventuellement quelle est sa vision du monde. Alors que pour moi, la mission, c'est différent. La mission, c'est tourné vers l'extérieur, parce qu'une mission s'adresse aux autres. Ce n'est pas ma mission, c'est ma mission pour les autres. Et donc, évidemment, ça définit pourquoi mon entreprise va changer le monde, comment elle va améliorer la vie des gens, en particulier de ses clients. La mission aujourd'hui, elle est même dans la loi Pacte, c'est-à-dire une loi qui s'adresse aux entreprises et qui leur demande de mettre dans leur statut quelle est la mission d'intérêt général qu'elles vont poursuivre. Un des exemples et un des ambassadeurs de cette nouvelle mission de l'entreprise, c'est Pascal Desmurger, le DG de la Maïf, qui explique que maintenant son entreprise est une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'elle a vraiment cette mission. Alors, comment cette mission peut-elle exprimer dans votre entreprise? Bien, déjà, plusieurs choses. Pour moi, la mission, c'est la rencontre de la passion, des compétences et de ce que ça va changer pour les autres. Donc, quel est l'intérêt pour les autres de rencontrer la passion et en même temps les compétences de l'entreprise? Donc ça, c'est une façon assez simple de le voir. Mais c'est aussi l'idée d'avoir une intention stratégique, une vision stratégique de l'entreprise et de son monde, c'est-à-dire et des gens qui interagissent avec elle. Déjà pour commencer. Ensuite, c'est définir quels sont ces actifs stratégiques susceptibles de remplir cette mission, de poursuivre cette intention. Et puis, dernière chose, donc structure, actif, stratégique. Et dernière chose, c'est évidemment la relation avec les parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est à la fois les salariés de l'entreprise, les acteurs, mais c'est aussi tous ceux qui sont à l'extérieur, et donc les fournisseurs, les distributeurs, les clients. Et on ne peut pas avoir une mission sans prendre en compte toutes ces parties prenantes. Donc je pense que là, on est tout à fait au-delà de la raison d'être. On est dans quelque chose qui implique l'écosystème, le modèle économique, les relations avec les personnels, les humains, les clients. Et donc qui doit comme ça circuler et créer réellement ce qu'est la marque. Une marque sans mission, aujourd'hui, c'est une marque qui va disparaître. Voilà, c'est le sujet de la rentrée, la mission pour votre entreprise, dans le sens de ce qu'elle va apporter, évidemment, comme contribution à la société et aux humains que nous sommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez en bas, commentez, allez, c'est parti pour de nouveaux épisodes de Friday Vidéo. Merci.